Audio Jungle. Sur le trône, oui, nous proclamons que tu règnes à jamais. Élevons la voix et proclamons que Dieu règne à jamais. Proclamons qu'il règne sur tout. Proclamons qu'il règne sur nos vies. Proclamons qu'il règne sur l'Église. Proclamons qu'il règne sur la France. Oh, ce matin, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, dans la prière de notre Père, lorsque nous prions, nous devons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et Seigneur, nous invitons ton règne pleinement à se manifester au milieu de nous. Père, notre Dieu, Seigneur, nous te désirons, nous avons soif de toi. Nous voulons que toi tu puisses accomplir ton plan et ton projet, Seigneur Père, au milieu de nous, dans nos vies. Alors nous te proclamons roi de nos vies, nous te proclamons roi de la terre, nous te proclamons roi de la France. Père, nous invitons pleinement ton règne au milieu de nous. Oui, Seigneur notre Dieu, beaucoup disent que tu n'existes pas, mais nous croyons, nous savons que tu existes, Seigneur. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, et nous appelons seulement que tu existes, mais nous appelons à ton règne pleinement, que ta suprématie, que toi, Seigneur, ta domination soit, Seigneur, sur ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que toi tu fais et ce que toi tu as accompli. Appelons le règne de Dieu, non seulement dans nos vies, mais appelons le règne dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu se manifeste, que Dieu puisse imposer sa volonté. Oui, le Père, Jésus nous disait que lorsque nous prions, nous puissions appeler sa volonté parfaite. Que nous puissions appeler sa volonté parfaite. Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur, et ta volonté parfaite dans cette saison. Seigneur, nous croyons que lorsque nous prions, Seigneur, tu es capable d'accomplir ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite sur nos vies. Ta volonté parfaite pour la région. Ta volonté parfaite pour le pays. Seigneur, nous élevons la voix ce matin. Et te demandons d'accomplir tout ce que toi tu as prévu par les plans de l'homme. Mais tes plans, Seigneur, ceux qui viennent de toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Viens agir au milieu de nous. Viens glorifier ton Saint-Nom. Viens manifester de grâce. Alors appelons le règne de Dieu pendant ces 40 jours. Nous avons 40 jours de jeûne et prière. Demandons que chaque jour soit un jour où Dieu nous rencontre. Pas seulement une visitation. Visitation, c'est quand Dieu te fait du bien. Une rencontre, c'est quand Dieu, si une rencontre te change pour toujours. Demandons à Dieu que pendant ces 40 jours, qu'il y ait une rencontre. Que pendant ces chaque jour soit différent. Et que nous puissions rencontrer pleinement Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous invitons ton règne pendant ces 40 jours. Nous t'invitons afin que tu puisses imposer, Seigneur, ton règne. Père, inspire chaque moment de prière. Inspire-nous, Seigneur, afin que lorsque nous prions, que nous puissions te rencontrer, toi, Seigneur. Nous sommes pour certains comme Jacob, qui en ont assez, Seigneur, de ce que nous vivons, et nous voulons vivre autre chose avec toi. Et Père, nous croyons que pendant ces 40 jours, tu vas nous rencontrer, comme tu rencontrais la femme samaritaine, ainsi tu nous rencontres pour nous transformer radicalement et nous changer radicalement dans le nom puissant de Jésus. Alors Père, étends ta main de grâce pendant ces 40 jours. Viens faire la différence dans le nom de Jésus. Élevons la voix, que Dieu fortifie le corps pendant ces 40 jours. Le corps sera affaibli, mais l'esprit sera vivifié. Le corps sera affaibli, mais nous serons puissamment fortifiés dans notre âme intérieure. Élevons la voix. Père, merci Seigneur, parce que pendant ces 40 jours, tu fortifies le corps. Tu nous permets de jeûner. Tu nous permets de pouvoir passer ce temps. Tu nous permets, Seigneur, que par ta grâce seule, nous puissions, Seigneur, chaque jour être renouvelés dans notre âme intérieure. Tu dis que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors c'est ta parole qui va nous nourrir. La parole écrite, la parole lue, la parole écoutée, mais surtout la parole reçue, Seigneur, dans les tables de notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Alors Père, étends ta main de grâce pendant ces 40 jours.
Fortifie-nous, fortifie. Rends-nous fort, dans le nom puissant de Jésus. Fais qu'en ces 40 jours, que la stature puisse augmenter. Père, que la foi puisse être affermie. Et fais en sorte dans le nom de Jésus que tu nous communiques ta sagesse. Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Que ces 40 jours soient 40 jours de transformation dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix. Jésus, après 40 jours de jeûne, le diable est venu le tenter. Après ces 40 jours, le diable ne te tentera point dans le nom de Jésus. C'est la voix de Dieu que tu entendras. C'est la voix seule de Dieu que tu entendras dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce, que pendant ces 40 jours et après, que tu nous accordes la grâce de discerner toutes les voix que nous allons entendre, afin de discerner ce qui vient de toi, afin de marcher selon tes plans et selon tes projets, et afin que par ta grâce et par ta grâce seule, Seigneur, que nous puissions entendre, Seigneur, ce qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Tu nous gardes de la tentation, tu nous gardes aussi de l'orgueil. Après 40 jours de jeûne et prière, on veut se sentir fort et ne point être vigilant. Mais tu nous accorderas la grâce de la vigilance, la grâce du discernement dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons ces 40 jours. Viens glorifier ton Saint-Nom. Viens manifester tes grâces et viens manifester tes bontés dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, élevons la voix, demandons que 40 jours, Dieu fasse des miracles, des prodiges et des signes au milieu de nous dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas besoin d'attendre la fin des 40 jours. Souvent, on attend la clôture pour voir Dieu agir. Dès le début, pourquoi pas Dieu peut agir? Pourquoi pas dès le premier jour que Dieu agisse? Et que tout le reste, nous lui rendons gloire, tout simplement. Père, merci Seigneur. Alors étends ta main, Seigneur, notre Dieu. Chaque jour, nous venons dans l'expectative. Chaque jour, nous venons dans la détermination. Car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de la visitation, mais tu peux nous visiter à tout moment. Alors Père, merci pour les miracles, les prodiges et les signes que tu as manifestés pendant ces 40 jours. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, tout ce que tu vas réaliser et manifester au milieu de nous. Père, merci pour les guérisons. Merci Seigneur Père pour les guérisons miraculeuses. Merci pour les miracles créatifs dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'un organe n'existe plus, Père, tu es capable de le reconstituer. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire. Les délivrances, Seigneur, que tu vas opérer. Les cycles de malédiction que tu vas arrêter dans le nom de Jésus. Alors merci aussi pour les bénédictions, les grâces et les faveurs que tu vas accorder pendant ces 40 jours dans le nom de Jésus. Je vois les portes fermées s'ouvrir pendant ces 40 jours dans le nom de Jésus. Je vois des portes longtemps fermées s'ouvrir pendant ces 40 jours dans le nom puissant de Jésus. Père, tu le fais, tu l'as compris. Que tu puisses faire la différence pendant ces 40 jours dans le nom puissant de Jésus. Je vois, comme l'a dit ce serviteur, une escorte angélique te porter dans le nom de Jésus pendant ces 40 jours. Oh Père, viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces, car tu règnes à jamais. Oh oui, assis, assis, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Une dernière fois, assis, assis, assis sur le trône. tu règnes. On peut acclamer le Seigneur et rendre gloire à Dieu qui nous porte par sa grâce, qui nous fait du bien par sa grâce et qui va nous fortifier pour ces 40 jours. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu accomplis et réalises au milieu de nous. Et on peut acclamer le Seigneur pour ce camp de redimensionnement. Dieu nous a fait tellement de bien, Dieu nous étire, Dieu nous transforme, Dieu nous change. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors comme ça a été dit, nous sommes, à partir de demain, nous sommes dans les 40 jours de jeûne et prière. Waouh. Mais dis à ton voisin, it's gonna be right. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Amen. Le Seigneur va nous fortifier. Amen. Une chose importante pour ne pas être toujours avoir faim, nourris-toi de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de parole seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu parle au travers de sa parole. Lorsque tu lis la parole, Dieu te parle. Lorsque tu écoutes un message, Dieu te parle. C'est comme ça qu'on se fortifie
pour un long temps de jeûne et prière. Et nous aurons des temps de prière sur Zoom le matin, le midi et le soir. On se retrouvera par la grâce de Dieu pour prier tous ensemble. Donc il a été dit qu'on coupe le jeûne à partir de 15h. 15h parce que on appelle ça la 9e heure. 9e heure, les Hébreux ils découpent l'heure différemment. Donc la 9e heure de la journée, c'est de 15h à 18h. Et 9e heure, c'est un moment important. Par exemple, Jésus a marché sous les eaux la 9e heure. Donc c'est un moment de miraculeux. Donc à partir de 15h, on peut couper. Parce que là, on me pose la question, est-ce que c'est seulement entre 15h et 18h qu'on peut manger? Non, à partir de 15h, vous pouvez couper le jeûne pour qu'on se retrouve le soir. On fait 15h parce que c'est 40 jours. 40 jours, c'est pas rien. Et bien sûr, chacun prend ses dispositions. C'est-à-dire, vous pouvez couper juste un petit peu, mais après, on vient prier ensemble. Et après, parce que certains à 15h seront au boulot. Donc, mais vous pouvez couper à partir de 15h. Et on prendra la Sainte Seine le soir ensemble pour couper, la Sainte Seine ensemble pour à chaque fois notifier et expérimenter la présence de Dieu dans nos corps et aussi sur nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce mois-ci, par la grâce de Dieu, chaque dimanche, on va un peu réexpliquer c'est quoi la Sainte Seine afin qu'on puisse bénéficier des grâces contenues dans la Sainte Seine. Amen. N'est-ce pas une bonne chose? Amen. Donc on dit acclame le Seigneur, acclame Dieu et Dieu va nous faire du bien. Alors prenons 30 secondes, recommandons la parole de Dieu. Dieu nous a vraiment fait du bien ce matin et je prie qu'il puisse le faire encore au deuxième culte. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire, ce que toi tu vas accomplir. Merci Seigneur. Donc commandons toutes choses, fais-nous du bien, porte-nous encore, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Et nous voulons aussi rappeler que le jeudi, on se retrouve dans les familles d'impact. Donc le jeudi, on ne se retrouve pas ici pour la prière, mais c'est dans les familles d'impact. À la fin du culte, il y aura une liste de toutes les familles d'impact. Et bien sûr aussi, vous avez la possibilité, les personnes qui désirent ouvrir leur maison pour ce temps de 40 jours de jeûne et prière, parce que peut-être vous n'avez pas une famille d'impact à côté. Donc il y a l'équipe des familles d'impact qui sont là pour discuter avec vous et voir les dispositions qu'on peut prendre par rapport à ça. Mais en tout cas, bien aimé, ça va être un excellent temps de 40 jours de jeûne et prière. Amen. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Merci notre Dieu. Nous pouvons prendre place. Donc, certains n'ont pas assisté au camp de redimensionnement. Mais à partir d'aujourd'hui, on l'a dit, bien aimé, on est enthousiaste à la parole. Amen. C'est-à-dire que nous sommes de ceux qui contrôlent l'atmosphère. Amen. Et il faut vraiment comprendre une chose, c'est que Dieu agit en fonction de ta foi et Dieu agit en fonction de la manière dont tu honores la présence de Dieu. Et donc si ton voisin, tu le vois crier, si ton voisin, tu dis Amen, ou dire c'est lourd et tout ça, ne te fâche pas, c'est qu'il reçoit la parole dans le nom de Jésus. Amen. Et puis on a dit aussi, c'est le moyen aussi d'encourager le prédicateur. Alléluia. C'est le moyen de parce que prêcher 52 semaines, c'est-à-dire chaque dimanche 2 cultes, aïe, c'est pas évident. Mais Dieu nous fortifie, Dieu va nous faire du bien encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à ça. Amen. Alors bien aimé, moi je suis enthousiaste vraiment par rapport à cette saison. Vraiment enthousiaste. Pourquoi? Parce que imaginez-vous un endroit où à un moment donné, tu es rempli de désespoir. Tu dis, mais purée, comment je peux y arriver? Tu as l'impression de ne pas t'en sortir. Tu as l'impression que ça ne va pas du tout. Tu as l'impression que tu ne comprends plus rien. Et c'est même dans ces moments-là, en fait, tu te dis, mais finalement, on dirait que tous les malheurs du monde, ça n'arrive qu'à moi. C'est le moment où tu dis, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Encore moi? Et des fois, on se sent tellement accablé qu'on se dit que finalement, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Mais imagine-toi que tu viens dans un endroit, tu t'assois et tu commences à raconter ton histoire. Et les gens t'écoutent de manière attentive. Ils font Et tu dis non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et quelqu'un qui s'assoit à côté de toi dit, frère, moi je comprends ce que tu vis. Ah bon? Oui, je suis passé par la même chose. J'ai vécu les mêmes situations. J'ai connu les mêmes vallées, les mêmes terrains ténébreux. Mais Dieu m'en a sorti. Dieu a été fidèle. Dieu a été bon. Dieu m'a relevé.
Dieu a permis que je puisse avancer. Bien-aimé, quand tu entends ce genre de témoignage, ça te donne de l'espoir et ça te dit, ce n'est pas terminé pour moi. Dieu a encore beaucoup et Dieu va encore me faire grâce. Je proclame que Dieu va te faire grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce petit endroit où quand tu viens, tu réalises que finalement, tu n'es pas le seul à passer par telle situation. Et il n'y a rien de mieux, bien-aimé, de te dire franchement, gloire à Dieu, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à passer par des moments difficiles. Je ne suis pas le seul qui, des fois, a envie d'abandonner. Mais dès que tu sais qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation que toi, tu dis non, je vais m'en sortir. Je vais avancer, je vais progresser, je vais être de l'avant par la grâce de Dieu. Parce que dans cet endroit, on partage des clés. On partage ensemble. Là, ce n'est plus juste le prédicateur qui vient prêcher. Parce que des fois, on prêche, mais tu dis, est-ce que le pasteur il connaît vraiment ce que je vis? Mais là, je ne sais pas, dans l'endroit où tu vas exposer ce que tu vis. Et l'autre, il va exposer ce qu'il vit. Et en fait, tu vas te réaliser que non, lui, il a pu s'en sortir. Lui, sa situation est pire que moi. Moi aussi, je peux m'en sortir. Moi aussi, je vais mettre en place les mêmes clés. Moi aussi, je vais avoir les mêmes victoires par la grâce de Dieu. J'ai dit, tu vas avoir les mêmes victoires par la grâce de Dieu. Alléluia. Imagine cet endroit où, bien-aimé, où finalement, quand tu réalises que l'autre est dans les problèmes, tu dis, est-ce que je ne peux pas mettre un peu mes problèmes de côté pour enfin m'occuper aussi des autres? Cet endroit où tu vas dire, bon, bah, ok, je vais mettre un peu de côté ma vie, je vais porter quelqu'un, je vais prier avec lui, je vais l'encourager. Et toi qui pensais ne pas connaître la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est particulière, c'est une semence que Dieu met en nous, et des fois on n'a pas l'impression qu'on connaît la parole de Dieu. Mais lorsque tu parles avec quelqu'un, c'est comme si tout d'un coup, la Bible dit qu'il remplira ta bouche. Tout d'un coup, les versets sortent. Ah, tu dis, hey, j'ai tout ça en moi. Les versets sortent, la prophétie sort, l'encouragement sort. Et l'autre à côté de toi, il te dit, ouh, il y a quelque chose en toi. Bien-aimé, tu vas savoir qu'en toi, il y a quelque chose. Tu vas savoir en toi, il y a un homme fort. Pas un démon, mais toi, tu es un homme ou une femme forte par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vas le savoir, bien-aimé. Il y a ce type d'endroit dans le nom de Jésus. Je parle d'un petit endroit où tu vas redécouvrir, et on va parler du sens de la famille. Parce que parfois, on ne choisit pas là où Dieu nous place sur cette terre. Et parfois, on est né dans des familles qui sont dites dysfonctionnelles. C'est-à-dire qui ne fonctionnent pas correctement, ou bizarres, comme tu dis. Strange. Où tu dis, oh là là, lui c'est le papa, mais on dirait qu'il se comporte comme l'enfant. Des fois, c'est compliqué. Je te parle d'un type d'endroit où finalement, on va t'accepter tel que tu es. Dans la famille, on a dit, lui, c'est celui qui ne parle pas. Il ne doit pas parler. Lui, c'est celui qui doit toujours nous faire rire. Lui, c'est celui qui porte toute la responsabilité de la famille. Mais je parle d'un endroit où tu peux venir tel que tu es, t'exprimer, qu'on t'accepte tel que tu es. Et dans cette acceptation, tu vas le comprendre, tu vas être transformé et changé. Bien aimé, ce type d'endroit existe. J'ai dit, ce type d'endroit existe. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est lieu où il y a la communion fraternelle. Et la Bible nous dit que l'église primitive était basée sur 4 piliers. Dis à ton voisin, 4 piliers. Tu vois le chiffre 4, tu vas beaucoup en entendre parler aujourd'hui. 4 piliers. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Premier pilier, l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, c'est-à-dire l'amour, et on va en parler aujourd'hui, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. 4 piliers sur lesquels est basée l'église primitive. Et en ce moment, nous sommes en train de parler des cellules d'impact, des familles d'impact, mais finalement, on est en train de parler de la communion fraternelle. On est en train de parler de quoi? Que notre église soit basée, on a toujours été basé sur la parole, sur les prières. On est une église qui prie par la grâce de Dieu. Mais on veut aussi mettre l'emphase que ce soit une église qui soit basée sur la communion fraternelle. C'est-à-dire que nous devenons une église où il y a cette atmosphère d'amour, où chacun se sente le bienvenu par la grâce de Dieu. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on va mettre en place ce qu'on appelle les groupes thérapeutiques. Moi, j'aime beaucoup les groupes thérapeutiques. Les groupes thérapeutiques, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui se réunissent ensemble pour parler, parce qu'ils ont la même problématique.
ils passent par les mêmes challenges. Les groupes thérapeutiques, bien aimés, c'est là où on va se réunir ensemble pour aider des personnes. Par exemple, certains sont victimes de rejet. Toujours l'impression d'être rejetés. Mais là, dans ce groupe, il y en a une qui est passée par là, mais qui s'en est sortie et qui va aider les autres au fur et à mesure à s'en sortir. Là, il n'y aura pas de prédication. On ne va pas dire, alors pour faire ça, on va faire ceci. Non, on va dire, voilà moi, voici ce que j'ai fait. Voici par quoi je suis passé. Et on va s'encourager mutuellement, non pas par la prédication, mais chacun sera la prédication pour encourager l'autre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il y aura des groupes thérapeutiques pour aider ceux qui sont dans l'addiction. Addiction de l'alcool, de la drogue, pour pouvoir s'aider mutuellement, pour s'encourager mutuellement, bien-aimés. Et tu as besoin de ce type d'environnement lorsque tu es dans des problématiques, lorsque tu as du mal à t'en sortir et tu as du mal à te relever. La Bible nous parle de paralytique, un homme qui était incapable de bouger. Et la Bible nous dit qu'il avait 4 amis. Ça, c'est en Marc 2. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus était dans sa maison et il y avait tellement de monde qui était dans cette maison-là. Mais la Bible nous dit que, verset 3, des gens vers lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alors on va prendre l'exemple aujourd'hui. Allez, Alain, c'est encore cet homme qui t'y colle aujourd'hui encore. Il a fait très bien au premier culte. Donc il a une double grâce pour lui. Donc il fait l'exemple du paralytique. Mais il n'est pas paralytique par la grâce de Dieu. C'est juste un exemple. Donc il se met à terre parce que paralytique, il ne marche pas. Bien aimé, même si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie est complètement bloquée, bien aimé, je t'annonce une saison où ta vie va reprendre, se remettre en route dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les choses qui t'ont mis à terre, Dieu va te reprendre et Dieu va te replacer sur le chemin de ta destinée dans le nom de Jésus. Mais un paralytique ne peut pas marcher par lui-même. Et dans la vie, tu as besoin de gens qui peuvent t'aider à avancer et à progresser. Et on va prendre 4 amis. Tiens, toi, tu es un bon ami. Alléluia. On va prendre JB, vas-y. Jean-Baptiste. Salomon. 4 amis. Et Steve. Alléluia. Le principe du groupe thérapeutique, bien aimé, on prend 4 personnes, d'autres personnes qui sont passées par le même challenge, qui vont aider notre ami. Peut-être qu'il était assis dans toutes sortes de vices. Donc ce matin, on n'a pas dit l'histoire de Alain pour ne pas l'exposer. Un jour lui-même, il rendra un témoignage. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais on est tous passés par quelque chose. Dis-moi un bon amen. On est tous passés par quelque chose. Et ce quelque chose, parfois, nous a mis à terre. Et c'est pour ça que tu as besoin de gens autour de toi qui sont passés par les mêmes choses pour t'aider à te relever. Alléluia. Donc, il y a peut-être addiction à l'alcool, addiction à toutes sortes de choses, dépendance, etc. Donc, ces groupes sont là pour aider les gens à s'en sortir, à se relever par la grâce de Dieu. Le paralytique ne peut pas marcher par lui-même, mais par la force du groupe. Par la force du groupe, on peut relever la personne et l'amener auprès de Jésus pour être transformé et pour être changé dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez soulever le paralytique et le ramener auprès du Seigneur? Allez, allez. Bon, entre-temps, il a mangé un petit quelque chose. J'ai l'impression que... Alléluia. On l'amène à Jésus. On l'amène à Jésus. Alléluia. Non, non, portez-le encore, portez-le encore. Pourquoi il le porte encore? Parce que, bien aimé, quand tu as 4 personnes qui sont passées par les mêmes situations que toi, eux, ils savent ce que tu vis. Eux, ils savent comment c'est difficile. Eux, ils comprennent pourquoi des fois tu rechutes. Et ils se battent pour toi. Ils sont déterminés véritablement à te porter. Vous pouvez le porter encore un peu plus haut ou pas? Ou il est trop gossé? Ils sont prêts à le porter encore plus haut. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est pourquoi, dans Marc 2, ils sont venus devant la maison de Jésus. Il n'y avait plus de place. Ils ne pouvaient plus rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, notre ami doit être sauvé aujourd'hui. Notre ami doit être guéri aujourd'hui. J'ai dit, notre ami doit être sauvé aujourd'hui. Notre ami doit être guéri aujourd'hui. Alléluia. Et donc du coup, ils ont trouvé le moyen de faire monter le gars sur le toit. Et ils ont fait un trou dans le toit et ils ont fait descendre l'homme. Oh, je prie vraiment que Dieu te donne des amis comme ça. J'ai dit, je prie que Dieu te donne des amis comme ça, qui se battent pour toi et qui ont décidé que quoi qu'il arrive,
tu vas t'en sortir. J'ai dit, tu vas t'en sortir. On va jeûner pour toi, on va prier pour toi, on va t'appeler, on va frapper à ta porte et tu vas venir célébrer Dieu, sauver, délivrer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, ils descendent maintenant l'homme jusqu'au pied de Jésus. Et Jésus, la Bible nous dit, ayant vu leur foi. Parce que la foi, bien-aimée, ça se voit. Une femme déterminée, ça se voit. Un homme déterminé, ça se voit. Jésus, quand il a vu ça, ils ont dit, eh bah, dis donc. Et à ce moment-là, il a dit à l'homme, que tes péchés soient pardonnés. Et tout le monde était choqué. Comment cet homme peut pardonner les péchés? Il dit, est-ce que c'est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Alléluia. Jésus a répondu non seulement à la foi de l'homme paralytique, parce qu'il avait foi de se laisser porter, mais à la foi de tous ses amis bien-aimés. Ah, bien-aimé, que Dieu réponde à ta foi en cette saison. Que Dieu réponde à ta foi. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te porte dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, on va d'abord élever la voix. Que Dieu étende sa main. Quelles que soient les situations, les problématiques par lesquelles les gens passent. Dépendance affective, problème par rapport au rejet, manque d'estime de soi, addiction. Que Dieu étende sa main et que Dieu puisse sortir quelqu'un des tentacules de l'ennemi dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Que Dieu nous accorde la grâce de mettre en place ces groupes et que on voit Dieu agir. Dieu glorifie pleinement son saint nom dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Père, nous t'en prions ce matin. Nous te demandons, Seigneur, utilise-nous, Seigneur Père, pour être des instruments de guérison. Utilise-nous, Seigneur, qu'au travers de nous, des personnes qui disaient que c'est plus possible, des personnes qui disaient que je n'arrive pas à m'en sortir, qu'ils voient, Seigneur Père, que c'est possible avec toi, qu'ils voient qu'on peut s'en sortir, même si ça dure depuis des années, même depuis, Seigneur Père, plusieurs décennies. Père, c'est possible de s'en sortir dans le nom de Jésus. C'est possible de ne plus être un drogué. C'est plus possible d'être de plus être un alcoolique. C'est possible de sortir de là dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Aide-nous, Seigneur, à être cette main tendue, non seulement pour l'Église, mais pour les gens du dehors, dans le nom de Jésus. Afin que les gens puissent reconnaître que tu es le Sauveur, que les gens puissent reconnaître que tu es le Libérateur, que les gens puissent reconnaître que c'est toi qui guéris et c'est toi qui transformes les vies. Père, nous te remercions. Jésus reçoit nos acclamations au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le premier lieu, on va expérimenter cette communion fraternelle. C'est un des lieux, pardon, on va expérimenter cette communion fraternelle, c'est les groupes thérapeutiques. Mais le premier lieu maintenant, on doit expérimenter ça, c'est dans les familles d'impact. Parce que là, ce qui nous réunit, ce n'est pas une problématique, mais c'est le fait que nous voulons, nous désirons partager la parole de Dieu. Et la Bible nous dit en Matthieu 18, verset 20, que là où 2 ou 3 sont rassemblés ou assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ce qui nous rassemble là, c'est Jésus. Ce qui nous rassemble, c'est Jésus. Alléluia. Mais j'ai découvert une chose, que ce soit dans les groupes thérapeutiques, que ce soit dans les familles d'impact, pour expérimenter tout ce que je te dis, de l'espoir, ne pas se sentir seul, sentir un soutien. J'ai découvert que pour que cela se produise, il faut que nous puissions comprendre et saisir que, comment je vais dire autrement, dans le groupe des thérapeutiques par exemple, ce qui fait la différence, c'est que les gens au bout d'un moment comprennent et saisissent qu'ils sont dans une famille. Qu'est-ce qui fait que je peux m'ouvrir? Je suis dans une famille. Je suis dans un lieu de confiance. Et ce qui fait la différence dans les familles d'impact, c'est qu'au bout d'un moment, on prend en considération, on réalise que nous sommes une famille. Alors, le titre du message aujourd'hui, la famille que Dieu m'a donnée. C'est le titre du message. La famille que Dieu m'a donnée. La famille que Dieu m'a donnée. Alléluia. Pourquoi c'est important cette notion de se considérer comme une famille?
C'est comme je te l'ai dit, on peut s'organiser pour mettre en place des cellules ou des familles d'impact. Et on l'a vu il y a 2 semaines que c'est biblique. Exode 18, Moïse, c'est-à-dire le pasteur, passait toute la journée à écouter tout le monde et à répondre aux situations de tout le monde. Et un pasteur doit faire ça. Mais le pasteur ne peut pas le faire pour tout le monde. Et le beau-père de Moïse voit ça et dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. La tâche est trop grande pour toi. Non seulement tu ne vas pas y arriver, mais le peuple qui est avec toi ne va pas y arriver aussi. On ne va pas arriver à destination. Il dit, alors maintenant, mets en place des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. C'est-à-dire plusieurs structures pour prendre soin des personnes. C'est le principe des familles d'impact. On met en place des plus petites structures pour prendre soin des gens. Et c'est bon, parce que l'église doit être à la fois grande, mais à la fois petite. Grande, parce que quand on est grand, on fait beaucoup de choses. Grand, on fait beaucoup de ministères. Mais petite, parce qu'on doit prendre soin des personnes. Et ce que Moïse a fait, il a mis en place ce système pour prendre soin des personnes. Mais quand tu regardes dans la suite de l'histoire, en Nombre 11, après que Moïse ait mis en place cette structure, Nombre 11, il y a un truc qui arrive avec Moïse. Il y a quelque chose qui se passe avec Moïse. Écoute ce qui se passe. Les gens sont en train de se plaindre parce qu'ils n'avaient pas de viande. Et maintenant Moïse s'adresse à Dieu. Donc, Nombre 11, verset 10, la Bible dit ceci. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente, parce qu'ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas de viande. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affiches-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Il dit, mais Seigneur, tu m'as puni en me donnant ce peuple. Il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, que le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Il disait ici, mais je ne peux pas porter ce peuple. C'est ton peuple à toi. Donc c'est moi qui dois nourrir chacun d'entre eux. Il dit, c'est pas possible, j'y arrive pas. Moïse n'y arrivait pas. Moïse a fait limite, on dirait, il sombrait dans une dépression. Tellement la charge était lourde. Et aucun pasteur, bien aimé, sorry, I am not Superman. Je ne suis pas Superman. Aucun pasteur n'est Superman, aucun pasteur avec un E est Wonder Woman. Non. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'aide des uns et des autres. Mais là, ici, on voit que Moïse, malgré la structure, il y avait l'impression que la charge pourrait peser sur lui. Pourquoi? Parce que dans les petits groupes, il n'y avait pas cette atmosphère de famille, de communion, de proximité, pour que les gens puissent être entretenus, encouragés. C'est pourquoi dans nos familles d'impact, bien aimés, c'est bien plus que des groupes, ce sont des familles qui se réunissent. J'ai bien dit, bien plus que des groupes, ce sont des familles qui se réunissent. Alléluia. Amen. Et on doit tous comprendre, aux yeux de Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as maintenant 2 familles. Une famille naturelle et une famille spirituelle. Dis à ton voisin, I am your brother, je suis ton frère, je suis ta sœur. Look at me, regarde-moi, je suis ton frère, je suis ta sœur. Dis-lui, regarde, on se ressemble, non? Alléluia. Amen. Oui, dis-lui, on se ressemble. On se ressemble. Oui, oui, il y a le Christ en toi, il y a le Christ en moi, on se ressemble. On se ressemble. C'est ça qui nous ressemble et c'est ça qui nous assemble. Alléluia. Éphésiens 2, 19 nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est-à-dire vous appartenez aux saints. Il dit gens de la maison de Dieu. Et la version, le second 21 dit membres de la famille de Dieu. Et la racine c'est oiko. Rappelle-toi, les gens de la même maisonnée. C'est-à-dire ceux de la même maison, ceux de la même famille, ceux du même entourage. Et la famille naturelle, bien aimée, c'est le lien du sang. Mais la famille spirituelle, c'est le lien de l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui nous unit. Amen. Je regardais la définition dans le dictionnaire, il disait, ce sont les personnes qui ont le même sang. Toi et moi, on n'a pas le même sang, mais on a le même esprit, le même Saint-Esprit qui habite entre nous. C'est ça qui fait de nous une famille.
Alléluia. Amen. Et lorsqu'on regarde Jésus, Jésus n'a jamais méprisé sa famille naturelle, mais il a donné une importance à sa famille spirituelle. Marc 3, versets 34, 32 à 35, on vient voir Jésus. La Bible dit, la foule était assise autour de lui, autour de Jésus. Et on lui dit, voici ta mère et voici tes frères sont dehors et te demandent. C'est-à-dire que sa mère et son frère étaient là. Ah oui, il faut préciser, la Vierge Marie n'est pas restée vierge. Elle a eu Jésus et après elle a eu d'autres enfants. Donc Jésus avait des frères et sœurs de mes frères, enfin on dirait de mes frères, mais des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qu'on puisse préciser ça. Donc je poursuis. Donc verset 33. Jésus leur répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et après, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Et il dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. Bon, je ne te ferai pas poser la question maintenant à celui qui est assis à côté de toi. Parce que la question c'est, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Mais bon, comme tu dis, on va éviter les choses qui fâchent aujourd'hui. On considère que tu es le frère et la sœur par la grâce de Dieu. Alléluia. Non, dans ce passage, on voit que Jésus ne méprise pas sa famille naturelle, mais il met une importance à la famille spirituelle. Alléluia. Et la volonté de Dieu, bien-aimé, pour toi et pour moi, c'est que notre famille naturelle aussi fasse partie de notre famille spirituelle. Alléluia. Que notre famille naturelle fasse partie de la famille spirituelle. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Que cette promesse se réalise dans le nom de Jésus. Alléluia. Et aie confiance que Dieu va accomplir cette promesse. Parce que parfois on doute, c'est dire, mais pasteur, mais comment ça s'accomplir? Ils ne veulent pas. Même parfois ils se moquent de moi. Parfois ils disent, mais tu vas encore prier? Bien-aimé, même les frères de Jésus se sont moqués de lui. Dans Jean 37, versets 1 à 6, notamment verset 3, la Bible nous dit que les frères de Jésus nous disent, mais t'as qu'à aller en Judée, t'as qu'à aller faire tes miracles, t'as qu'à aller faire tes prodiges. Comme ça, tes disciples vont te voir. Allez, vas-y, fais tout ce que tu as à faire. La Bible nous dit qu'ils ne croyaient pas en Jésus, au verset 5. Ses frères ne croyaient pas en lui, ils se moquaient de lui. Ah là là. Mais, bien aimé, ça ne s'arrête pas là par la grâce de Dieu. Parce que plus tard, lorsqu'on regarde, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité et qu'il a laissé ses instructions à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. Quand on regarde dans la chambre haute et qu'on fait le décompte de qui est là, en acte 1, verset 14, la Bible nous dit ceci, tout ce qui était dans la chambre haute. La Bible nous dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, les disciples de Jésus. Et on dit, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimé, je proclame, tu seras avec tes frères, tu seras avec tes fils, tu seras avec tes enfants, tu seras avec tes parents, tu seras avec tes cousins, tu seras avec tes beaux-fils, belles-filles, etc. Tous les gens de ta famille, dans le nom de Jésus, tu seras avec eux. Alors, bien-aimé, ne désespère pas. Aie confiance en Dieu. Alors, bien-aimé, élève la voix. Nous proclamons que dans le nom de Jésus, que le voile qui empêchait nos familles de recevoir l'évangile, que ce voile se déchire dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons au salut tous les enfants. Nous appelons au salut la famille. Nous appelons au salut les parents. Nous appelons au salut les cousins. Père, Seigneur, que ta parole s'accomplisse, que ta parole se réalise dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, étends ta main sur nos familles. Père, nous croyons ce que toi tu es capable de faire et ta parole nous l'a annoncé. Alors on ne regarde pas ce que nos yeux voient aujourd'hui. Nous savons que cet enfant, nous savons que ce parent, nous savons que ce cousin, ce conjoint
tu l'as destiné à te recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Alors Père, étends ta main et viens agir et viens glorifier ton Saint-Nom dans leur vie. Père, nous te remercions. Tu as entendu cette prière et tu le fais et tu l'accomplis au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un mot. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons notre Dieu. Oui, Dieu désire sauver nos familles par la grâce du Seigneur. Revenons maintenant sur la famille spirituelle. Comme j'ai dit, bien-aimé, ce qui va faire la différence dans nos familles d'impact, dans nos cellules et même dans l'Église, c'est lorsque les personnes comprennent et saisissent que nous sommes une famille. Et pour beaucoup, bien-aimés, entendre ce mot famille, c'est dit mince, problème multiplié par 2. Parce que des fois, la famille naturelle, ce n'était pas simple, ce n'était pas évident. C'est pourquoi d'abord, je fais un appel, bien-aimés, à ceux qui ont été blessés dans leur famille naturelle. À ceux qui, ça a été compliqué dans la famille naturelle. Je fais cet appel. Donne-nous une chance. Donne-nous une possibilité de te montrer que c'est possible d'être heureux dans une famille par la grâce de Dieu. Donne-nous la possibilité de t'accueillir. Donne-nous la possibilité de pouvoir t'encourager. Et je t'encourage à faire partie d'une famille d'impact afin que tu puisses goûter à l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que plusieurs fois, on a vu des personnes arriver. Au dehors, c'est des personnes qui, on pourrait dire, de mauvaise vie. Des personnes qui faisaient n'importe quoi. Mais quand tu les accueilles dans la famille de Dieu, tu ne considères pas leur passé. Tu ne considères pas ce qu'ils étaient. Des fois, il y avait des sœurs qui venaient. Dehors, c'était compliqué. Mais là, tu les accueilles comme une sœur ou comme une fille. Accueillies dans cette famille, tu vois leur comportement complètement changer. Elles deviennent des personnes respectables, des personnes honorables, parce qu'on leur a manifesté de l'amour. Bien-aimés, accorde-nous cette grâce de pouvoir t'accueillir dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que comme j'ai dit, des fois, dans la famille, on nous fait porter une certaine manière d'être. On dit, toi, tu seras comme ça. Nous, on te voit comme ça. Mais ici, dans la famille de Dieu, tu peux être la personne que Dieu t'appelle à être pleinement. Alléluia. Et pour ça, bien-aimé, maintenant, deuxième appel. Je fais un appel à tous ceux qui sont dans les familles d'impact et je fais un appel à l'Église. Soyons une Église qui manifeste et qui marche dans cet amour agapé. Offrons un climat, offrons un environnement où les personnes qui ont besoin d'un environnement d'amour, d'éducation, d'encouragement, d'accompagnement, que ces personnes puissent bénéficier de cet accompagnement par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, chacun a besoin de quelqu'un d'autre autour de lui pour l'encourager, pour le porter et pour l'amener et donner la possibilité aussi de changer, d'être transformé. Alléluia. C'est pour ça que, comme l'a dit l'apôtre Ivan, on doit se redimensionner afin que nous ne soyons plus une église composée de personnes ou de membres, mais une église composée de familles ou de cellules. Et le dimanche, ce sera le rassemblement de toutes les familles par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on veut ça, bien-aimé? Est-ce qu'on veut ça? Que Dieu nous fasse grâce qu'on ait ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin, l'un et l'autre, de l'aide des uns et des autres. Une sœur a donné ce témoignage. Elle dit ceci: je viens rendre témoignage aujourd'hui. J'ai accouché il y a quelques mois de cela, et depuis j'avais de très fortes douleurs au niveau du bassin. Elle dit, j'ai vu un ostéopathe qui s'occupe des os. J'ai vu un kiné. J'ai essayé des séances de rééducation, mais rien n'avait marché. Elle dit, je n'arrivais pas à me tenir debout, toute seule. Et je n'arrivais pas à mettre de pantalon, car cela me serrait et me faisait trop mal. Frère, sœur, mettre en pantalon, c'est une grâce. Ne néglige pas les grâces que Dieu te donne. Alléluia. Ah oui, bien aimé. Le jeudi 22 août, je me suis demandé si j'irais à la famille d'impact ou pas.
que ma fille avait de la fièvre et moi aussi, je ne me sentais pas bien. J'hésitais à rester à la maison et finalement, vers 19h30, je me suis décidé. J'ai demandé à mon mari de rester avec ma fille et moi, je me suis mise en route vers la famille d'Impact. Arrivé sur place, le pilote nous a demandé nos sujets de prière. J'avais complètement oublié la douleur, donc j'ai demandé qu'on prie pour mon mari et nous avons tous élevé la voix. Nous avons prié notamment pour que la vie spirituelle du mari avance, la vie spirituelle de la femme avance. Après, elle dit, nous avons partagé un repas à la fin de la famille d'Impact. Tout s'est bien passé. Elle dit, je suis rentré chez moi et le lendemain matin, je me suis levé et j'ai mis un pantalon. Elle dit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le ménage et toutes les tâches de la maison. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que les mouvements que je n'arrivais pas à faire auparavant, que maintenant je pouvais le faire et il n'y avait plus aucune douleur. Plus rien. Alléluia. Oh, que Dieu donne à quelqu'un ce témoignage au nom de Jésus. Elle a cherché, elle a dit, je me suis demandé où étaient passées les douleurs. Quand elle ne cherche pas où elles sont parties. Quelqu'un me dit ça moi, mais il n'y avait plus aucune douleur. Elle dit ceci, je vous encourage vraiment mes frères et sœurs à vous rendre dans les familles d'Impact. Ce ne sont pas de simples réunions. J'ai dit Amen. Elle dit Dieu agit à l'église, mais aussi dans les maisons. Il est au milieu de nous. Il dit, sa parole dit que là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est vrai, je l'ai expérimenté. Elle dit, je crois que j'ai reçu ma guérison car j'ai décidé d'obéir et d'aller dans une famille d'Impact. Elle dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Waouh. Dis-moi, waouh. Dieu nous invite véritablement en cette saison de nous redimensionner afin que nous soyons ces familles qui assistent les gens. Vous savez, parfois, on compte sur, quand on dit l'église en général, mais en fait, quand on a des frères et des sœurs autour de nous, l'église peut assister au travers des familles d'Impact. Alléluia. Et Dieu veut que nous devenions vraiment une église de famille, une église où l'amour est vu. Jean 13, versets 34 et 35 nous dit, je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Quand je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset nous invite vraiment à manifester l'amour les uns envers les autres. Et comme j'ai dit, quand on est grand, on a du mal à rentrer en relation les uns les autres. Mais entre familles d'Impact, dans les petits groupes, on apprend à connaître les uns et les autres. Amen, bien-aimés. Dieu nous donne ces instructions afin que l'Église puisse progresser et qu'on puisse prendre soin des personnes. Amen. Et pour terminer, bien-aimés, cette unité qu'on désire dans les familles d'Impact, elle n'est pas simple à maintenir. Elle est vraiment pas simple à maintenir. Alléluia. La Bible nous dit ceci en Colossiens 3, verset 13, il me semble. La régie, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Colossiens 3, verset 13. Merci. Il nous dit ceci, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. La suite. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc ce verset nous demande de nous supporter les uns les autres. Et supporter, ça ne veut pas dire que je suis en train de subir ce que mon frère me fait. Mais ça veut dire que je vais le porter dans la prière. Je vais être un support pour lui dans la prière, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'illustration avec le paralytique. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, parce qu'il y a toujours un frère qui n'est pas encore tout à fait converti, et des fois il s'appelle Jojo. Jojo, il est compliqué. Jojo, quand il vient, des fois il sent la cigarette. Jojo, quand il vient, il a toujours les bras croisés. Je ne vise personne. Toujours les bras croisés. Et des fois, on n'a pas l'impression qu'il change. Mais Jojo écoute. Jojo est en train d'écouter. Et à force d'écouter, la parole va finir par rentrer, toucher son cœur et il va être transformé
par la grâce de Dieu. Il va être transformé par la grâce de Dieu. Mais supporter veut dire, ce n'est pas de se plaindre, mais de le porter en prière. Porter en prière. Seigneur, transforme notre frère. Seigneur, transforme notre sœur. Seigneur, permet qu'au fur et à mesure que le Christ soit manifesté. Il y a une prière que Epaphras faisait. Il priait pour que les gens puissent tenir bon. Bien aimé, tenir bon, tu sais que c'est une grâce. Il faut prier pour que les gens tiennent bon. Que les gens persévèrent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des fois c'est difficile pour les gens. Des fois les gens font des rechutes, c'est-à-dire ils retombent encore. Mais prie pour eux afin que Dieu puisse les relever par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu es une église véritablement qui porte les gens dans la prière. Il faut se supporter mutuellement. Mais bien aimé, il faut aussi prier afin que toutes les attaques qui viennent contre l'église puissent être déjouées. Parce que bien aimé, nous sommes dans un combat spirituel. Tu sais que si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Parce que des fois, le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie de venir à l'église. Mais qu'est-ce qui te pousse à venir? C'est parce que quelqu'un s'est tenu à la brèche pour dire, Seigneur, fais en sorte que toutes les personnes qui n'ont pas envie de venir, qu'ils viennent à l'église aujourd'hui. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Allez, qu'ils viennent à l'église par la grâce de Dieu. Il faut se tenir à la brèche. L'ennemi attaque. Il y a des personnes, bien aimées, qui sont disposées, qui veulent avancer avec Dieu. Mais comme j'ai dit, ils sont en processus. Et ils viennent à l'église et ils s'assoient. Et toi, à ce moment-là, tu étais concentré sur la parole de Dieu. Tu n'as pas fait attention à lui. Tu ne l'as pas calculé de tout le culte. Et là, il dit, mais franchement, cette sœur Amélie, elle ne va même pas calculer. Non, non. Et il y a une voix qui lui dit, bah, tu vois, tu n'es pas aimé. Voilà encore, voilà encore. Bon, pour éviter cela, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, on est ensemble. Bien aimé, il y a toutes sortes de voix qui se font entendre. Alléluia, toutes sortes de voix. Des fois, moi, quand je fais à la fin, quand je check tout le monde et tout ça, c'est vrai que ça m'arrive de rater des checks. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me parle, et donc du coup, je rate des checks. Et des fois, ça m'arrivait de voir les gens faire. Et... Mais parce qu'elle voulait son check. Ou il voulait son check. Et là, une voix peut l'entendre. Tu vois, même le pasteur. Même le pasteur. Tu vois, et... Amen. Mais après le et là, prie. Amen. Intercède. Il y a toutes sortes de voix qui font en sorte que les gens, en fait, le but de l'ennemi, c'est de les arracher de là où Dieu les a plantés. Alléluia. Quand on voit dans les départements, dans les familles, il y a toutes sortes de querelles qui arrivent, toutes sortes de disputes qui arrivent. Bien-aimés, arrêtons de croire que c'est charnel. Bien-aimés, c'est spirituel. C'est là où il faut se lever dans la prière pour dire que le vent qui s'est levé contre l'église, que ce vent s'arrête dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que ce vent s'arrête dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu entends dispute là-bas, ceci, cela, bien-aimé, c'est un vent qui s'est levé. C'est un vent qui s'est levé. Et là, tu dois te tenir à la brèche. Tu dois te tenir à la brèche pour prier et intercéder. Pour soupirer, pour dire que Seigneur, étends ta main de grâce, que ce vent qui touche les cœurs, que vraiment ce vent s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est une prière que nous tous, on doit faire. Beaucoup doivent se tenir à la brèche afin que Dieu puisse sauver les personnes et les ramener au bon endroit. Bien aimés, nous sommes dans un combat spirituel. Mais gloire soit rendue à Dieu. La victoire est de notre côté. 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 Yes. Donc quand un frère t'énerve, prie. Quand une soeur t'énerve, prie. Quand tu ne vois plus, prie. Quand tu le vois trop, prie. Prie. En toute saison, prie. Alléluia. C'est-à-dire intercède. Tu ne le verras jamais trop par la grâce de Dieu. Mais prie pour véritablement portez-les. Portons-nous les uns et les autres. Bien-aimés, nous avons besoin de vos prières. Les pasteurs ont besoin de vos prières. Le corps pastoral a besoin de vos prières. Mais ton frère et ta soeur a besoin de ta prière. Il en a besoin. Alléluia. Ce sont nos prières qui vont
faire en sorte que cette unité à laquelle nous aspirons puisse être manifestée, mais aussi maintenue. Parce qu'on peut l'obtenir pour un temps, mais maintenir quelque chose dans la durée, c'est pas chose facile. Mais par la prière, c'est possible. Par la prière, demandez à Dieu que l'amour de Dieu puisse être répandu dans tous les cœurs. Que les cœurs qui ont été touchés, que les cœurs qui ont été meurtris, que les cœurs qui ont été mordus, que Dieu puisse libérer. Et aussi prier, comme on l'a dit tout à l'heure, que quelle que soit l'adversité, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les difficultés, que la personne puisse tenir bon. Que la personne ne puisse pas faire naufrage dans la foi. Bien aimé, c'est des choses sur lesquelles nous devons prier. Et tu verras qu'il y a des personnes qui vont être fortes, déterminées, confiantes dans la présence de Dieu, parce qu'une force les aura relevées dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, nous allons pratiquer tout de suite cela. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? On va pratiquer tout de suite cela. Première chose, il y a autour de toi un voisin, une voisine que tu ne connais pas. Demande-lui son prénom. Si tu connais tout le monde autour de toi, déplace-toi. Est-ce que tu as demandé son prénom? Yes. Il y en a qui se déplacent, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'assoient toujours à la même place. Ok, maintenant que tu as pris ton prénom, on va se mettre 2 par 2. Maintenant que tu as pris son prénom, on va se mettre 2 par 2. Mets-toi avec quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu as pris le prénom. On va se mettre 2 par 2. Et nous allons prier maintenant. On peut être 3, on peut être par 2, par 3, il n'y a pas de problème. Mais que personne ne reste seul. Que personne ne reste seul. Que personne ne reste seul. Ok, élevons la voix maintenant. Demandons à Dieu de pouvoir se révéler à chacun d'entre nous. Demandons que Dieu puisse faire en sorte que chacun puisse connaître Dieu. On peut être ici, bien-aimé, mais ne pas encore connaître Dieu. Que Dieu puisse se révéler à tout à chacun. Élevons la voix dans ce sens. Prie tout pour ton voisin. Tu as demandé son prénom, tu peux le citer dans la prière. Élève la voix. Demande à Dieu la grâce. Que Dieu puisse étendre sa main et que Dieu puisse agir. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur. Et bien que je ne le connais pas il y a quelques minutes, mais maintenant que je connais son prénom, et je sais qu'il fait partie de la famille, alors je vais élever la voix pour lui. Seigneur, je prie que véritablement, que tu puisses te révéler à lui, Seigneur. Toi qui Seigneur, ne fais exception de personne. Toi qui, Seigneur Père, à tous ceux qui veulent venir à toi, Seigneur, toi tu donnes la possibilité de t'approcher d'eux. Alors Père, ce matin, demandons d'étendre ta main. Seigneur, viens glorifier ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ta sœur. Père, que tu ne sois pas le Dieu inconnu, mais comme Job qui dit qu'il a entendu parler de toi, que maintenant que toi tu puisses te révéler à lui. Père, que dans ces 40 jours, que tu puisses te révéler à mon frère ou à ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Demande à Dieu qu'il puisse faire dans la vie de ton frère, au-delà de ce qu'il peut penser ou même imaginer, dans la vie de ta sœur, au-delà de ce qu'elle peut penser ou même imaginer, que Dieu ne réponde pas seulement à ses besoins, mais que Dieu puisse accomplir, réaliser bien plus dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Mon frère a des besoins ce matin. Mon frère a des besoins ce matin. Et je prie, Seigneur Père, tu as dit que tu pourvoiras tous nos besoins et qu'on peut s'approcher du trône de la grâce auprès duquel nous serons secourus dans nos besoins. Alors Père, ce matin, étends ta main de grâce. Viens, Seigneur Père, intervenir dans la vie de mon frère. Père, ce matin, dans la vie de ma sœur, lui, il a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, ne tarde pas à intervenir. Ne tarde pas à agir. Ne tarde pas à venir pour faire ton œuvre. Père, étends ta main de grâce. Nous prions. Nous demandons que tu agisses. Nous prions pour la famille de mon frère, la famille de ma sœur. Élevons la voix. Que Dieu accorde le salut à nos familles. Que Dieu accorde le salut aux familles de ton frère, à la famille de ta sœur. Père, nous te le demandons. Accorde le salut. Accorde le salut, Seigneur. Il vient seul à l'église. Elle vient seul à l'église. Ça doit changer. Ça doit changer. Sa famille doit venir avec lui. Ses enfants doivent venir avec elle. Ça doit changer, Père. Étends ta main de grâce.
Viens agir. Viens glorifier ton nom, Seigneur Père, notre Dieu. Étends ta main puissante, ta main de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te faisons confiance. Oh Seigneur, on s'attend à toi, dans le nom de Jésus. Maintenant, prions. Demandons qu'au milieu de nous, que tous ceux qui sont malades dans leur corps, que Dieu puisse agir ce matin, dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse guérir le corps. Que Dieu puisse faire en sorte que même les organes qui étaient morts, qui puissent revenir à la vie, dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Merci Jésus, parce que tu remènes à la vie cet organe, dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour que les douleurs cessent maintenant, au nom de Jésus. Père, nous prions que toute forme de maladie, Seigneur, même chronique, puisse maintenant trouver la guérison, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions ce matin, nous te demandons d'étendre ta main. Ton sang a été versé pour mon frère, ton sang a été versé pour ma soeur, pour toutes les catégories de maladies. Quand tu as crié, Eli Lama Sabachthani, tu as pensé à lui. Alors étends ta main de grâce, viens agir dans le nom puissant de Jésus. Maintenant proclame des paroles de bonté, des paroles de bénédiction dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse du bien dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau et que tu donnes ton fruit en ta saison dans le nom de Jésus. Oh Père, nous proclamons qu'elle va s'en sortir, qu'il va s'en sortir dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'aucune âme forgée contre toi ne va prospérer dans le nom de Jésus. Nous proclamons que l'ennemi venait vers toi comme un fleuve, mais il s'enfuit par 7 chemins dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis ce matin, mon frère. Reçois la bénédiction, ma soeur, ce matin, dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce, étends ta main sur nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom. Viens manifester tes grâces, viens manifester tes bontés. Alors que tu pries pour ton frère, alors que tu pries pour ta soeur, je proclame que le cycle récurrent de malédiction s'arrête maintenant, au nom puissant de Jésus. J'ai dit que le cycle de malédiction s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit de mort, contre tout esprit de mort qui avait été envoyé contre toi, contre ta famille. Que tout esprit de mort s'en aille au loin dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Nous éloignons toute forme d'incident dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous prions, je vois une muraille de protection autour de ta famille, autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, élève un rempart autour de nous. Père, élève un rempart autour de nous. Kore maroshi, tele marabosi, tele maro, ketelema aussi, tele mama. Oh Père, tu le fais. Père, tu l'accomplis. Père, tu le réalises. Tu le réalises dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, je vois que certaines reçoivent de la force. Je vois que certains reçoivent de la force. Reçoivent de la force dans le nom de Jésus. Reçoivent de la force du groupe. Reçoivent la force de l'église. Reçoivent de la force ce matin. Reçoivent de la force. Tu pensais abandonner. Tu pensais que non, c'était terminé pour toi. Mais une force vient. Un renfort t'est accordé. Un renfort t'est accordé. Au nom de Jésus. Oh les marros, les mamans. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Chez les mamans. 10. Et après tu vas acclamer le Seigneur. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Poussons vers notre Dieu des cris de joie. Rendons gloire à Dieu pour ce temps de prière. Car lui nous dit, si 2 personnes se mettent d'accord pour demander une chose quelconque, la chose leur est accordée. C'est accordé. C'est accordé. Même ce que tu n'as pas demandé, c'est accordé. C'est accordé. Merci Seigneur. C'est accordé. C'est accordé. Yes. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Je vois des portes longtemps fermées s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus.
des portes longtemps fermées s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Oh, les marrons, cité les mamans. Oh, je vois une sœur, je vois un frère marcher dans la joie du mariage, marcher dans la joie du mariage, un bon mariage au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci notre Dieu. Comme les marrons, cité les mamans. Oh, je vois un couple tenir un bébé. It's a miracle, c'est un miracle. Oh oui, merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli, tout ce que tu réalises et manifeste ce matin. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Oh, merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Oh, les marros, les mamans. Belle cité. Et je vois quelqu'un qui pendant longtemps enfermé dans une pièce se disait: ah, la vie c'est ça. Mais je te vois ouvrir la porte de la pièce et je te vois être dans une vallée verdoyante. Dans une vallée verdoyante. Oh Père, voici la nouvelle saison pour mon frère. Voici la nouvelle saison pour ma soeur. Voici la nouvelle saison pour l'église. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu. Là où 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelconque, Dieu l'accorde ce matin dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Merci Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne Tu Seigneur, oh, Emmanuel, il reçoit l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. oui, reçois encore une fois, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Oh oui, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Dans ces moments de fin culte, bien-aimé, ne faiblis pas. En ce moment d'écoute, de fin de culte, ne faiblis pas, bien-aimé. Dans ces moments-là où Dieu fait son toucher. C'est là où Dieu fait son toucher. C'est là où Dieu vient intervenir. C'est là où Dieu fait la différence. C'est là où Dieu voit. Il est attentif. Parce qu'on a donné la parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne vient pas à lui sans avoir fait son effet. La parole de Dieu cherche véritablement qui va recevoir la parole aujourd'hui. Père, ce matin, touche-nous encore. Viens faire ton œuvre. Viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, pour ce corps en bonne santé. Merci parce que quelqu'un retrouve son bon sens. Merci pour quelqu'un qui reçoit des instructions. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour la grâce prophétique qui tombe sur quelqu'un dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour la stature spirituelle que tu élargis. Merci pour le ministère des anges qui est déployé.
Merci pour le ministère des anges qui est déployé. Merci pour le ministère des anges qui est déployé. Et ils sortent les couteaux pour briser les liens. Pour briser les liens. Pour faire en sorte qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, cette vie ne sera plus jamais retenue. Ta vie ne sera plus jamais retenue. Ta vie va aller en montant, en montant, en montant. En montant dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu le fais, Seigneur. Oh, tu l'accomplis, Yahweh. Tu l'accomplis. Audio Jungle.